Sing, sorti en 2002, qui change directement le casting. On reprend Mel Gibson et Joaquin Phoenix. Donc ce film parle d'un ancien révérend, Graham Hess, joué par Mel Gibson, qui va découvrir avec son frère et ses enfants l'apparition d'un signe gigantesque dans leur champ. Bien sûr, eux, ils vont tous essayer de découvrir qu'est-ce qui cache derrière ce signe, si c'est un signe divin ou un signe venant des extraterrestres. Voilà. Le résumé, c'est ça, c'est très petit, mais le résultat, elle est vraiment surprise. Déjà, M. Night Shyamalan donne une ambiance assez bien froide et aussi très lugubre. Enfin, c'est plus dans les scènes de nuit, surtout. Mais on ressent quand même quelque part que, même dans le jour, on sent quand même des petits frissons. Quand par exemple, cette scène où les enfants, ils étaient près d'un chien et que, bien sûr, le chien a failli les attaquer et donc, bien sûr, c'est mis hors champ, mais on voit que le chien, il a été transpercé par un pieu et le garçon lui dit lui-même que s'il ne l'avait pas fait, il aurait tué sa sœur, donc voilà pourquoi il a fait ça. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut dire? Déjà les acteurs, je vais dire, ils font de leur mieux, c'est pas meilleur que Incassable et Le Sixième Sens, mais ils s'en sortent pas trop mal. Et qu'est-ce qu'il faut dire la réalisation? C'est la même chose que l'ambiance, très bien faite. Le cameo de M. Night Shyamalan, je vous le dis tout de suite, il est un personnage secondaire du film. Enfin, c'est l'un des docteurs qui, soi-disant, connaît un peu les symboles extraterrestres, et qu'on voit cette scène culte où il est blessé dans la voiture et qui dit quelque chose au révérend avant de partir. Mais voilà. Qu'est-ce qu'il faut dire? Et le scénario, il se tient. Bon, très lent, mais il se tient. Qu'est-ce qu'il faut dire sur le succès du film? Le film a été un succès commercial. Plus de 70 millions de dollars, il réunit plus de 400 millions dans le monde, ce qui fait de ce film le film qui a rapporté le plus d'argent au box-office, le film en film réalisé par M. Night Shyamalan, bien sûr. Et en tant que critique, il y a eu des mitigés et des positifs. Les positifs parlaient de l'atmosphère de la réalisation, et les mitigés parlaient et les défauts venant des acteurs et de l'histoire. Beaucoup disaient que les acteurs ne donnaient pas beaucoup d'application contrairement à Incassable et à Sixième Sens. Et pour l'histoire, ils disaient que c'était beaucoup trop simple et beaucoup trop lent pour un film soi-disant horrifique d'anticipation. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est juste que si les acteurs jouent comme ça, c'est peut-être parce qu'ils ne savent pas un peu le danger que représentent ces signes. Et le scénario, tout ce que j'ai à dire, c'est que c'est un film de M. Night Shyamalan. Quand on voit un film de M. Night Shyamalan, c'est normal que l'histoire il va être lente, quoi. M. Night Shyamalan a l'habitude de faire des films comme ça, donc voilà. Mais bon, j'ai très peu de choses à dire sur Sing. Moi, je considère que c'est l'un de ses films mineurs, plus dans le positif. Mais voilà, je trouve que ici Sing, ça remplit vraiment son contrat en tant que successeur de l'âge d'or de M. Night Shyamalan. Et là, on va arriver à l'un de mes films préférés, Le Village. Le Village, sorti en 2004, qui constitue un casting très
très attendus comme Joaquin Phoenix, Bryson Dallas Howard ou entre autres Adrien Brody. Il raconte l'histoire d'un jeune homme joué par Joaquin Phoenix qui vit sa vie paisible dans son village et que malheureusement une découverte va être faite comme étant un animal qui a été terriblement déchiqueté. Les villageois pensent que c'est des créatures qu'on les appelle les créatures dont on ne parle pas, qui sont apparemment habillées avec une cape rouge et armées de griffes acérées. Donc Joaquin Phoenix essaye de savoir ce qui va se passer et comprendre un peu ce qui se passe. Enfin, ça c'est ce que j'ai plus ou moins retenu du scénario, parce que ça fait quand même longtemps que j'ai plus revu le village, mais j'ai quand même des petits souvenirs. Le village, pour dire directement, le village c'est quelque chose qui est très posé. Vous n'allez pas voir ce film pour voir un déluge d'hémoglobine, ça sert à rien. Mais par contre, si vous devez voir un jour le village, c'est pour sa musique. C'est vrai que j'ai aussi oublié de parler de la musique dans Sing. Enfin, la musique de Sing, c'est une musique assez froide, assez sombre. Et ici dans le village, la musique elle est très poétique. Bon, elle a un côté aussi horrifique, mais c'est très poétique. Et voilà pourquoi je considère la musique de village comme étant la meilleure musique des films d'M. Night Shyamalan. Qu'est-ce qu'il faut dire aussi? Déjà les acteurs, beaucoup sont place les acteurs faisant qu'ils ne croyaient pas trop à ce qui se passait, mais moi je trouvais qu'ils jouaient bien. C'est pas folichon, mais ils jouaient bien. Le scénario lent, comme d'habitude, mais toujours aussi intéressant à suivre. Et je me demande souvent comment des gens ont réussi à se faire chier devant ce film. Je comprends vraiment pas. Mais bon. Qu'est-ce qu'il faut dire aussi? Les créatures dont on ne veut pas parler, comme disent les villageois. Moi, je trouve qu'ils sont super bien faits. Beaucoup critiquent les costumes, mais moi, je vois que d'un côté que les costumes, ils sont quand même bien faits. Bon, c'est vrai que ça fait un peu penser aux hommes de main de Jigsaw dans la saga Saw, c'est vrai, mais d'un autre côté, ils sont quand même bien faits. En soi, ils sont bien faits. Je suis quand même obligé de parler quand même du twist ending du village. Le twist ending du village, c'est quand même l'une des meilleures que j'ai vues dans un film d'M. Shyamalan, avec également le sixième sens. Je vous rappelle encore une fois que les seuls films d'M. Shyamalan qui ont des twist endings, c'est seulement le sixième sens, Incassable et le village. C'est tout. Ici, le twist ending, il y a deux twist endings. En fait, il y en a une qui raconte l'identité d'un personnage d'un personnage secondaire, et l'autre ça montre en fait les vieux qui racontent un peu leur ancienne vie et pourquoi ils vivent dans le village et pourquoi ils cachent le secret à propos des créatures qu'on ne parle pas. Donc voilà. Voilà, pour dire directement sur le village, pour moi c'est l'un de ses meilleurs films. Mais ce qu'il faut dire de son succès commercial, il a été un petit succès commercial aux États-Unis, mais il a été surtout un gros succès un peu partout dans le monde. Enfin, je veux dire, avec plus ou moins 50 millions de dollars, il a réussi à rapporter plus de 200 millions. Enfin, c'est pas beaucoup contrairement à Sing, mais c'est quand même acceptable. Donc voilà, moi si je vous conseille le village, c'est surtout pour son idée de base et pour la musique qui est juste excellente. Ici, on se dit, M. Shyamalan a bien fait, il a une filmographie exemplaire, etc. Il est considéré comme le nouveau Spielberg. Mais malheureusement, comme tout le monde le sait, ça ne durera pas longtemps.